Et comme tous les dimanches, c'est l'heure de notre rubrique Parole publique. Et ce soir, nous allons vous parler d'une success story, celle d'Eridan Skana. Arrivé en France il y a 25 ans, cet Albanais d'origine est aujourd'hui le patron de 3 usines dans le Doubs. Il répond aux questions de Jérémy Chevreuil. Il est arrivé en France à l'âge de 17 ans sans parler un mot de français et aujourd'hui il dirige une entreprise de près de 70 salariés. Bonsoir Eridan Skana. Bonsoir Jérémy. Vous êtes d'origine albanaise, c'est l'un des pays, sinon le pays le plus pauvre d'Europe. Vous êtes arrivé à Besançon pour faire vos études, animé, dites-vous régulièrement, par le rêve français. C'est quoi le rêve français pour un gamin albanais de 17 ans ? Première chose, déjà je voulais vous remercier pour votre invitation. Première chose, le rêve c'est un endroit où on peut étudier, on peut apprendre. C'est important cela, donc c'est un point. En ce qui me concerne, c'était un point essentiel. Donc, j'apprécie énormément la culture française, d'apprendre la vie. Donc, c'est quelque chose que j'étais passionné depuis. C'est pas le cas, apprendre, faire des études longues, c'est pas possible en Albanie ? Si, aujourd'hui l'Albanie, c'est un pays qui se développe, je pense dans quelques années va être dans l'Union européenne, mais à l'époque, nous parlons quand j'ai quitté l'Albanie, c'est en 1997, donc en 1997, j'avais pas cette possibilité. J'ai jugé que l'Albanie ne m'offrait pas ces objectifs et j'ai décidé de faire mes études en France. Et pour financer vos études, vous prenez un job d'été dans une entreprise spécialisée dans la signalétique routière. Et cette entreprise, quelques années plus tard, vous la rachetez. Est-ce que vous considérez que vous êtes un modèle ? Parce que c'est une success story. J'aurais jamais imaginé au départ parce qu'avec cette société que j'ai commencé au début pour me payer mes études, au début c'était pour moi c'était important, donc je connaissais l'ensemble du personnel. J'aurais jamais imaginé et pensé qu'un jour je deviendrais le patron de cette structure. Donc voilà, c'est quelque chose qui s'est fait et je suis fier de moi, oui. On est allé il y a quelques mois, quelques années, raconter votre histoire et on a rencontré certains de vos salariés. Je vous propose de regarder cet extrait d'archives et puis on en discute juste après. Ici, presque tous les salariés ont connu leur nouveau patron à ses débuts. Un chef d'entreprise qui connaît le métier de A à Z. Je me rappelais qu'il faisait des études d'avocat. Donc après, oui, il est passé commercial. Après, il a monté sa propre entreprise. Et puis, oui. C'est pas banal, mais pour nous, c'est bien. C'est même très bien. Et puis, moi, je suis très content qu'Eridan ait pu reprendre l'entreprise parce qu'on continue notre travail qu'on fait depuis, comme pour moi, 28 ans. Donc, content que ça soit la continuité. Eridan Skana, des salariés qui ont le sourire. Avoir commencé au bas de l'échelle, connaître le métier, c'est votre force aussi ? Je pense que c'est important. Aujourd'hui, je pense qu'il y a deux choses qui sont... Beaucoup, mais je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes. C'est valoriser le travail. Il faut comprendre, donc il y a mes collègues qui travaillent toujours, certains d'entre eux avec moi, donc Samuel le dernier, mais c'est important de connaître et de maîtriser le travail. C'est de savoir, c'est à partir de ce qu'ils m'ont dit, la façon dont ils ont travaillé, que j'ai décidé, j'ai mis un plan d'investissement, notamment sur la nouvelle structure actuellement que nous sommes à Chemoda. Oui, vous venez de déménager dans des locaux plus spacieux, vous avez investi avec des panneaux solaires. Valoriser le travail, vous pensez qu'on ne le fait pas assez en France ? On essaye, mais il faut valoriser le travail. Je pense qu'il faut évoluer avec la société en parallèle. Valoriser le travail, ça pour moi, il y a beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'il faut le valoriser, de comprendre comment le travail, comment on peut orienter. Il faut comprendre les enjeux du futur pour pouvoir s'adapter à la concurrence et s'adapter aussi au monde qui nous entoure. Un choix impossible, Eridan Skana. Quel mot vous associez à la France? Est-ce que la France, pour vous, elle est hospitalière ou elle est raciste? Franchement, si vous voulez vraiment mon opinion, je suis très clair, je suis fier d'être aujourd'hui, j'ai de la double nationalité, je suis français, je suis fier d'être français. Je pense que la France, c'est un grand pays, c'est un beau pays, une belle histoire. Aujourd'hui, la France, c'est qui? C'est vous et moi. Donc, je pense que la France n'est pas raciste, non?
Je pense pas du tout. Je pense que la France peut nous donner, et elle nous donne des opportunités. Vous avez la possibilité d'étudier en France, la possibilité de travailler en France, et je pense que personnellement, donc personne m'a freiné sur mes démarches. Et de s'intégrer et de réussir professionnellement, socialement, même quand on vient adolescent sans parler un mot de notre langue. Oui, oui, tout à fait. On a la possibilité de le faire. Donc aujourd'hui, la France permet. On dit aujourd'hui les enjeux nationaux, internationaux sont compliqués, mais la France, je pense que c'est un pays qui a accueilli vraiment beaucoup de monde et qui a réussi à les faire évoluer et les faire partager cette partie. Je veux dire par là que la France, le système français, c'est un système quasiment unique en Europe. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Eridan Skana, d'être venu dans Parole publique, partager avec nous votre histoire et votre expérience. Merci. Merci à vous. Merci.